Aïe, 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 aïe. Oh, 22 avril. Salut gang! J'espère que ça va bien. La musique, fantastique. Si vous parlez à Mme Simard et en Rivière, elle vous dirait que la musique, c'est de la science. Moi, je répondrais que tout est des sciences dans la vie. Pourquoi je joue ce matin en direct de ma chambre d'amis en rénovation? C'est parce qu'on commence à parler maintenant des ondes. Les ondes, évidemment, rien que le système nerveux. Hein? On a vu le système nerveux dans les dernières semaines. Puis, évidemment, le cerveau, c'est le centre d'analyse de tous nos sens. Et un de ces sens-là, c'est l'audition, c'est-à-dire l'ouïe. L'ouïe, évidemment, qui implique l'oreille. Et l'oreille qui est stimulée par quelque chose de particulier, c'est-à-dire une onde. Une onde qui s'appelle le son. Mais avant même de parler du son, puis de comment c'est quoi ses caractéristiques, comment il se comporte, etc., ben, il faut démystifier un peu c'est quoi une onde. Parce que les ondes dans notre vie sont extrêmement importantes. Et nous, les humains, on a appris à les utiliser, à s'en servir pour différentes choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une onde, premièrement, c'est une déformation. Une déformation, vous en avez déjà vu, parce qu'il y a des ondes qu'on peut voir. Par exemple, si vous êtes allé à la plage récemment, pas récemment des derniers jours, mais récemment des dernières années, vous avez vu des ondes, les vagues, n'est-ce pas? Alors, les vagues, c'est une représentation vraiment visuelle de ce qu'est une onde. Vous allez voir dans le futur, là, en secondaire 5, ceux qui vont aller aussi en sciences au cégep, vous allez étudier les ondes à l'aide d'un appareil qui s'appelle un oscilloscope. Oscilloscope qui vous permet de visualiser les ondes produites entre autres par le son, mais aussi d'autres types d'ondes, la lumière entre autres. Donc, les ondes, c'est carrément une vague. Une vague donc qui se déplace dans l'espace et dans le temps. Okay? Donc, une vague qui avance. Donc, par exemple, moi je suis en train de vous parler, j'émets une onde grâce à mes cordes vocales qui sont ici dans mon larynx. Les cordes vocales, elles sont pincées, contraction évidemment de mon qui est commandée par mon cerveau. Elles sont pincées et elles déforment l'air. Vous le voyez pas parce que évidemment notre œil n'est pas en mesure de voir les particules d'air qui se déplacent. Mais présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a carrément une vague qui se déplace et qui est captée par le micro de mon appareil qui me permet de filmer. Okay? Cette vague-là, ça s'appelle une onde. Dans l'environnement qui nous entoure, il y a deux types d'ondes que l'on peut analyser, que l'on peut étudier, que l'on peut surtout utiliser. Je les ai représentées ici là, sur mon tableau. On a tout d'abord des ondes qu'on appelle des ondes mécaniques. Ces ondes-là, elles ont besoin de matière pour se déplacer. C'est pour ça qu'on les appelle les ondes mécaniques. Elles ont donc besoin, elles se déplacent dans un milieu qui est matériel. Donc, dans un espace qui est vide, ces ondes-là n'existent pas. Donc, par exemple, on a des exemples ici d'ondes mécaniques, le son, les vagues, les ondes sismiques, des tremblements de terre. Si tu es dans l'espace et qu'il y a une gigantesque explosion, une explosion le sans fin, le bang, 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 mais il n'y en aura pas de bang, 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 bang. OK? On n'entendra absolument rien. Tu peux être à ça de l'oreille de quelqu'un dans un espace qui est vide et crier aussi fort que tu peux, la personne n'entendra rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière pour permettre à l'onde de se déplacer, donc il n'y a pas de son. Ça, c'est des ondes qui sont mécaniques, qui ont besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. D'un autre côté, on a les ondes électromagnétiques. Électromagnétiques, qui, elles, sont capables de se déplacer non seulement dans un milieu, même si elles vont interagir avec la matière, mais elles sont aussi capables de se déplacer dans le vide. Et elles sont très bonnes pour se déplacer dans le vide. Et on est assez chanceux, hein? Parce que sur Terre, il y a de la vie à cause d'un astre qui s'appelle le Soleil. Eh bien, le Soleil, lui, il nous transmet l'énergie qu'il produit sous forme de rayonnement, sous forme d'onde de rayonnement électromagnétique. Donc, la lumière du Soleil qui nous fournit la chaleur qu'on a sur Terre ici, mais aussi l'énergie aux plantes pour faire de la photosynthèse, donc produire des ressources que nous, on a besoin. Ben, cette énergie-là, elle se rend sur Terre sous forme d'onde électromagnétique. Pourquoi? Parce qu'elle doit traverser du vide. Le Soleil, entre le Soleil et la Terre, il y en a du vide. Il y en a un méchant paquet de vide. Et l'onde va se déplacer dans le vide. C'est une onde électromagnétique. Là, j'ai marqué comme type d'onde électromagnétique, là, spectre. Vous allez trouver sur Internet, si vous tapez spectre électromagnétique, l'ensemble des ondes électromagnétiques qui existent.
Je vais revenir dessus, c'est sûr, parce que c'est une notion qui est quand même assez importante. Okay? Dans le spectre électromagnétique, les ondes sont classées, les ondes qui se déplacent dans le vide, des ondes à faible intensité jusqu'aux ondes à très haute intensité. Ça aussi, les ondes électromagnétiques, nous, on les utilise beaucoup, entre autres en médecine, surtout les ondes à très haute intensité. Et les ondes à plus faible intensité, on les utilise aussi, mais cette fois-ci dans notre maison. Donc, par exemple, quand vous mettez de la nourriture dans votre micro-ondes, déplacement, eh bien, votre appareil, il bombarde la nourriture d'une onde qui est une onde électromagnétique, ce qui va agiter les particules, évidemment, une agitation des particules, c'est de la chaleur. Donc, augmentation de la chaleur des choses que l'on met dans le micro-ondes grâce à des ondes électromagnétiques. Donc, les micro-ondes aussi, c'est une onde électromagnétique, en plus de la lumière visible, la lumière qu'on peut voir. Il faut ajouter à ça plein d'autres types d'ondes, vos ondes cellulaires qui se déplacent dans le vide, qui sont transmises par des satellites, les rayonnements infrarouges de chaleur, les rayons UV desquels on se protège pendant l'été, les rayons X qu'on utilise pour faire des radiographies, les rayons gamma qu'on utilise en médecine nucléaire, entre autres. Ce sont tous des exemples d'ondes électromagnétiques qu'on retrouve dans le spectre électromagnétique. Alors voilà, gang! Ce qui est important de se rappeler aujourd'hui, une onde, c'est une déformation qui se propage. Il y en a qui se propagent dans la matière, les ondes mécaniques, et il y en a d'autres qui se propagent dans le vide, les ondes électromagnétiques. Dans le Rivière, aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Tu ne sais pas quoi faire? J'ai une proposition pour toi. Soigne ta planète. Prenez-vous un sac de poubelle, prenez-vous des gants, pas des gants jetables, prenez-vous des vieux gants d'hiver plus bons, là, qui commencent, que vous voudriez peut-être jeter à la poubelle, mais mettez-les, allez à l'extérieur, ramassez-vous un sac de déchets au complet, triez-le d'ailleurs, vous pouvez le trier, avoir deux sacs, un sac pour le recyclage, un sac pour les déchets, revenez à la maison, évidemment en étant distancé socialement, mettez ça à la poubelle, au recyclage, les matières résiduelles vont être triées convenablement, lavez vos gants et vous aurez fait votre part pour protéger la planète. Également, vous pouvez acheter local, ça aussi c'est très bon. Passez une excellente fin de journée. On se voit vendredi pour une analyse plus détaillée du son. Bye bye!